Alors, je voulais appuyer les fondements du royaume parce qu'on a refait la brochure, on l'a rallongée, on a bossé dessus. Moi, il y a plein de choses que je ne savais pas, après je ne sais pas combien d'années de vie chrétienne, que je ne savais pas et que j'ai pu vraiment retrouver des pépites, des perles qui étaient là-dedans. Donc moi, les fondements du royaume, ça touche tout le monde. Si vous voulez enseigner des personnes, si vous voulez être leader de base, si vous voulez prier pour les gens, si vous avez envie d'apporter la parole de Dieu, faites ce cours. Ce n'est pas un cours de base, c'est les fondements du royaume. Ça va plus loin qu'un cours de base. Donc, vous avez encore le temps de vous inscrire avant lundi. C'est vraiment génial. Il y a déjà 8 personnes, même un peu plus, qui sont inscrites. Et c'est toujours hyper vivant. C'est vraiment trop top. Et puis, j'aimerais annoncer, alors là, c'est pas encore midi, mais dans 2 semaines, le 5 octobre, on va refaire notre vente de cake qu'on fait de temps en temps. Et puis, il n'y aura pas seulement Fernanda, notre Fernanda extraordinaire, qui va pas seulement faire des cakes, mais elle va vendre aussi de la soupe à la courge exotique. Donc, ça veut dire que vous aurez aussi de la soupe à la courge. Alors, prenez pas de pique-nique, ça ne vaudra pas la peine. Il y aura tout sur place dans 2 semaines. Et puis, cette vente de cake, elle est vraiment cet acte prophétique, le 3e qu'on fait pour le futur nouveau lieu qu'on aura pour le GCL. C'est encore une surprise où il est, mais on se réjouit déjà. Alors, vous êtes bien assis? Parce que je vais aborder un sujet en fait où je l'ai remis plusieurs fois plus tard parce que j'avais envie de... C'est plus facile de partager suivant quel sujet, mais celui-là, l'offense, c'est toujours un truc qui n'est pas simple à partager. Donc, je prie vraiment, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs aussi à entendre ce que toi, tu veux nous dire. Pas ce que moi, je vais dire au travers de mes paroles, mais ce que toi, Saint-Esprit, tu veux dire à chacun d'entre nous. Et là où tu as envie de nous prendre par la taille puis de nous dire, mais est-ce que tu ne veux pas aller juste un bout plus loin? Est-ce qu'il n'y a pas ça dans ta vie qui bloque? Et que toute confusion, tout ce qui obscurcit aussi nos pensées, puisse être brisé et libéré vraiment en ton nom, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse vraiment recevoir ce que tu veux nous dire aussi ce matin, en ton nom, Jésus. Amen. Donc, je vais commencer par vous poser une question. Alors, levez la main si vous avez déjà été offensé dans votre vie une fois. Bon, on va faire le test dans l'autre sens, comme ça on verra mieux. Levez la main si vous n'avez jamais été offensé de votre vie. Voilà, ça c'est parfait ça. Là on arrive au 100%, c'est vraiment génial. Donc on va commencer avec Luc 17, non parce qu'on est tous à la même, sinon j'aurais trouvé bizarre que moi je lève la main 15 fois, puis pas vous. Alors, Luc 17 verset 1, il est dit, alors Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'aucune offense ne survienne. Autrement dit, l'autre explication, c'est il est inévitable qu'il y ait des pièges. Alors, le mot offense, piège, ça vient du mot scandalon. Je trouve déjà rien que le nom, ça veut dire quelque chose. En fait, ce mot, il désigne la petite pièce d'un piège qui en fait, enclenche la fermeture de ce piège. Donc, en fait, c'est hyper important parce qu'on peut mettre quelque chose, mais s'il n'y a pas cet élément déclencheur, ça ne jouera pas. Et ce même mot, il est là. L'élément déclencheur qui fait tomber quelqu'un, c'est une occasion de chute. D'ailleurs, c'est rigolo parce que... Enfin, rigolo, non. Pierre, quand il a commencé à expliquer à Jésus qu'en fait, ce n'était pas normal qu'il aille à la croix puis qu'il meure crucifié, qu'il souffre pour nous, Jésus, il lui a dit, « Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, tu es un scandalon. » En fait, tu es un piège pour moi, tu es une occasion de chute. En fait, tu ne connais pas les pensées de Dieu, tu connais que celles des hommes. C'est le même mot. Une autre fois, dans Romains, c'est dit « Veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Ne nous jugeons pas les uns les autres. » Pas placer d'obstacles, de pièges. Ou alors, ici, la croix, par exemple, dans 1 Corinthiens 1, il est dit ici, la croix, elle est perçue comme un obstacle choquant, comme un scandalon, comme une offense, comme quelque chose, une pierre d'achoppement pour ceux qui s'attendaient à un Messie glorieux. Et il est dit aussi que celui qui aime son frère reste dans la lumière, il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher, son frère ou lui-même. Donc en fait, il y a vraiment... En fait, Jésus, ce qu'il veut dire, c'est que c'est arrivé, ça arrivera encore, et puis c'est impossible que ça n'arrive pas. Donc on est tous offensés
Je ne sais pas combien de fois, mais c'est normal. Par contre, veillons sur nos cœurs, sur nos bouches et sur nos actes. Jésus, il dit que c'est impossible. Donc, peu importe avec qui tu vas te marier, tu vas être offensé. Peu importe l'église où tu vas aller, tu vas être offensé. Peu importe les pasteurs ou les leaders qui sont en place, tu vas être offensé. Peu importe le job que tu trouves, la même chose. Les amis, les offenses se présenteront. Le quartier, toutes ces choses-là, ça viendra. Donc, la vraie question, c'est pas de savoir si les offenses viendront, mais plutôt, est-ce que je vais être offensé? Autrement dit, personne ne peut nous obliger à être offensé. L'offense, elle arrive. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on réagit à l'offense? Quelle est la réponse qu'on va donner? Donc, en fait, on peut ne pas être offensé. Jésus, il n'a jamais été offensé. Voilà. Eh bien, en fait, le problème avec l'offense, c'est qu'il n'y a pas de zone neutre. Tu ne peux pas dire « Ouais, c'était juste une saison intéressante ». Pas du tout. Soit tu en ressors meilleur, soit tu en ressors amer. Ça dépend de la réponse que tu vas donner. Alors, une chose est sûre, c'est qu'on doit tous y faire face. Donc, première étape, il faut l'identifier, l'offense. Et puis, reconnaître qu'on a été offensé. Accepter qu'on a été offensé. Parce qu'on vit quand même à une époque où, moi je sais, je suis confrontée à beaucoup de monde. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui portent leurs offenses comme un badge. Tu vois, je suis offensée par ça, je suis offensée par ci. En fait, comme s'il s'agissait de diplôme. Pas vraiment du tout. Offenser, ce n'est pas une vertu, c'est un vrai problème. À l'opposé, il y en a d'autres. Je ne suis jamais offensée. Parce qu'en fait, on sait que ce n'est pas bien. Je dirais que le nom, c'est pas bien. Puis si on est chrétien, on dit non, moi je ne suis pas offensée. En réalité, le problème, c'est que c'est comme un déni parce que ça veut dire qu'on n'y fait pas face. Et puis, on ne prend pas le problème pour avoir la bonne réponse. Donc, pour gérer une offense, il faut au moins reconnaître qu'on a été offensé. Et puis, la vérité, en fait, c'est que croire qu'on est au-delà de l'offense, en fait, c'est un problème. Comme si ça ne nous touchait pas. Alors, comment savoir si on est offensé? Je vais faire une petite liste, puis vous verrez bien. Moi, j'ai coché plusieurs trucs, d'ailleurs. Merci. Quand vous pensez à cette personne, il y a une irritation qui monte, il y a votre cœur qui se ferme. Vous n'arrivez pas à vous réjouir de ses réussites. Pour une autre, si elle est dans un coin de la salle, vous allez instinctivement, on ne sait pas comment ça se fait tout seul, mais vous êtes de l'autre côté de la salle. Son nom suffit à créer une tension intérieure. Vous rejouez sans cesse la scène dans votre tête comme un film qui tourne en boucle. Vous imaginez ce que vous auriez dû répondre ou faire. Vous ressentez un petit plaisir caché quand elle traverse une difficulté. Un petit. Vous évitez les conversations où son nom pourrait apparaître. On n'en parle pas. Vous glissez facilement dans la critique quand vous parlez d'elle. Votre langage corporel change en sa présence. Moi, je l'ai vu pour moi. On dit un peu coincé, comme si on avalait un balai, crispé. On ne voit plus ses qualités, seulement ses défauts, puis on les recherche. Et puis, il y a comme une barrière invisible. En fait, on reste poli, on est bien, mais en fait, dans notre cœur, il y a quelque chose qui est blindé. Et pourquoi? Parce qu'au fond, vous avez été offensé par quelque chose que cette personne a dit ou fait. Tu dis non, c'est pas grave, je passe par-dessus. Oui, parce que le mot offensé, il dérange, tu vois. Si je disais qui c'est ici qui a été blessé par quelqu'un, c'est tout de suite un peu plus honorant, je trouve, blessé que offensé. Voilà, mais ça s'appelle quand même comme ça. Voilà. Et en fait, l'ennemi, s'il ne peut pas t'empoisonner par l'offense, il va te faire croire que tu ne l'es pas. Donc en fait, dans les deux cas, il essaiera de gagner. Et puis prétendre que tu ne l'es pas, je dirais que c'est jouer à l'autruche. La tête dans le sable. Je n'ai même pas vérifié si c'était vraiment vrai qu'elle faisait ça, les autruches. Ça amène le désert et la mort dans ta vie. Ça, je l'ai expérimenté. Donc, ce que je vous parle, c'est d'expérience. Parce que j'ai été trop fière pour admettre que j'avais été offensée. Parce que j'ai dit, mais oui, je pardonne, voilà. Mais en fait, j'étais trop fière pour dire ça. Alors, ça peut venir d'un conjoint, d'une personne que vous respectez, que vous aimez ou que vous admirez. Ça peut surgir dans toutes sortes de situations. Et puis, au bout d'un moment, on commence, par exemple, si c'est dans l'église, on commence à plus se sentir très bien dans cet endroit-là. Le lieu, il n'a pas changé, mais c'est moi qui ai changé. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On cesse de recevoir et on perd notre capacité à être enseigné. Si je prends quelques exemples, là, je vous parle d'offenses qui sont gérables.
J'adore la louange dans cet endroit, mais c'est incroyable quand je vois. Oh, le culte, il est tellement puissant, c'est un truc de ouf. Une année et demie plus tard, ouais, je trouve quand même le son, franchement, je ne sais pas comment ils font, leur ingé son, mais il faudrait qu'ils prennent des cours. Merci, Alex. Ça va pas, je me sens pas bien. En fait, le son, il n'a pas augmenté ou changé, c'est moi qui ai changé. J'aurais peut-être voulu rejoindre l'équipe de louange, justement, puis on m'a dit, peut-être prendre d'abord des cours de batterie. Et ça m'a un peu offensée, qu'on ne reconnaisse pas que je pouvais être juste inspirée par le Saint-Esprit. Non, mais là, j'exagère. Hein. D'accord. Ou alors, je rejoins une communauté, puis je m'y sens tellement bien, on m'accueille, on s'intéresse à moi, c'est trop cool, c'est génial. Une année plus tard, j'ai l'impression que personne ne me parle, personne ne vient vers moi. Honnêtement, je me sens toute seule. Je n'arrive pas à connecter avec les autres. Alors oui, on m'a proposé de rejoindre une équipe qui sert. Ouais, ok, la logistique. Il paraît que c'est une équipe de ouf, quelque chose de simple. Mais en fait, non, ça ne me disait pas vraiment, je ne me sentais pas vraiment appelée à faire ça, quoi. Bon, je me fiche de vous, là. Hein. Voilà. Je me suis sentie alors isolée, puis cette attitude, elle a amené de l'offense dans ma vie. Hein, parce qu'on ne m'a pas compris, on n'a pas vu ce que je portais. J'ai besoin de prendre du recul. Moi, je crois que c'est une saison comme ça. Alors, ce n'est pas la saison dont a parlé Océane, hein, je vous dis. C'est une autre, ouais. Je regarderai le culte en replay de temps en temps. Et petit à petit, on se déconnecte. On arrête d'avoir une vie d'église régulière. On est plus rafraîchi, enseigné, on est plus protégé par la communauté. Les amis, la base, on ne partage plus la Sainte Seine. Ma foi s'éteint, ma passion aussi. Je commence à devenir tiède. Puis en fait, je me nourris avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux parce que j'ai que ça. Et puis 2-3 messages comme ça. Et cet isolement, il va lentement me couper de l'appel et des projets de Dieu sur ma vie. Et l'origine, c'est l'offense. En fait, l'offense, elle est à l'origine de beaucoup de choses. Alors ne laissons pas notre fierté justifier notre isolement en disant « Non, non, je ne suis pas offensée, c'est juste que je n'ai plus vraiment envie de revenir à l'église. » À ce stade, il faut qu'on soit vulnérable, qu'on soit assez humble pour dire « J'ai un problème. J'ai un problème. » Et puis, je vais prendre le temps de m'en occuper. Donc, la première étape, identifier l'offense et reconnaître qu'on a été offensé. Et la deuxième étape, c'est isoler l'offense. Il faut l'isoler. Alors, pas nous isoler nous-mêmes, hein, c'est pas ça, mais isoler l'offense. Ça veut dire ne laisse pas l'offense que tu reçois se mélanger avec tout le reste de ta vie. Tu sais plus pourquoi ça va pas. Isole-la à part pour la reconnaître clairement. Et le Saint-Esprit va vraiment t'aider. On peut nous dire des paroles, des vérités qui nous offensent, qui nous vexent plutôt, mais qui sont dites par un ami qui nous aime. Moi, j'ai eu le cas, il y a à peu près une année, où quelqu'un m'a dit une vérité. J'aurais bien mis mon poing dans la figure, elle était 2 fois plus grande que moi, ça allait pas, quoi. Mais voilà, et puis ça m'a vexée, mais en même temps, c'était la vérité. C'était juste, je savais, c'était pas une offense, ça, c'était juste la vérité. Mais quand on te dit une parole qui est offensante, tu peux dire non, ça, c'est pas ce que je suis. Je ne suis pas obligée d'accepter tout ce qu'on me dit et je la laisse de côté, je l'isole, je la reconnais. C'est un peu, vous avez déjà vu ça pour ceux qui ont Apple, qui aiment Apple. Hein. Je pense que tout le monde, il n'y a personne qui est Samsung ici, non? Non. Alors voilà, quand quelqu'un vous envoie un fichier par AirDrop, ça doit exister sur Samsung. Pour ceux qui ont Apple ou l'équivalent sur d'autres téléphones, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et puis vous devez choisir accepter ou refuser. Voilà. Ben là, vous savez ce qu'il faut faire. Refuser. Sauf si c'est la vérité, mais refuser. De la même façon, tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qu'on te dit. Tu peux choisir de le prendre ou pas. Ça, c'est isoler l'offense. Une chose importante dans l'isolement, dans le fait d'isoler, sépare la personne de son action. Parce que le plus souvent, ceux qui t'offensent, c'est ceux qui sont le plus proches de toi. Parce que si c'est quelqu'un dans la rue, parce que moi ça m'est déjà arrivé, qui tout d'un coup te fait un doigt d'honneur, en voiture, parce que tout d'un coup il a eu peur d'un klaxon, je ne sais pas quoi, ou peut-être que je lui ai coupé la route, et puis il est fâché, en fait ça ne va pas m'atteindre. Comme je suis toute seule dans la voiture, je dis ce que je pense, vous n'êtes pas là. En fait, mais je peux balayer cette histoire. Tandis que si c'est mon mari, ou si c'est quelqu'un de proche ou un ami très cher, d'un coup, comme moi je l'ai fait pour mon mari, des paroles, je sais très bien dire les choses, je peux lui faire vraiment de la peine et je peux l'offenser. Donc,
quand c'est des gens que tu aimes, ça t'atteint. Alors, il faut isoler les paroles qui sont dites peut-être dans un accès de colère ou dans un mood, parce que ce n'est pas la journée, puis parce qu'il y a eu d'autres contrariétés, de la personne que tu apprécies et que tu aimes. Isoler ça. Jésus, sur la croix, il a prononcé ces dernières paroles incroyables. Il a dit « Père, pardonne-leur ». Et après, les soldats romains, ils ont tiré au sort ses vêtements. On pourrait dire « Ouais, mais ils savaient ce qu'ils faisaient, hein ?» Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ne l'ont pas cloué accidentellement sur la croix, quand même. Hein. Mais Jésus, il a choisi de séparer leurs actes de leur personne, de leur identité. Et il a aimé ces hommes, il les a aimés, il a demandé, il leur a pardonné avant même qu'eux se rendent compte de ce qu'ils avaient fait. Il a isolé l'offense de la personne. Apprenons à isoler les paroles et les actions des personnes qui sont en face de nous. Ne t'isole pas toi-même, mais isole l'offense et isole-la de la personne. Troisième étape, on va inverser l'offense. On va renverser ça. Inverser. C'est ce que Jésus dit dans Luc 6, 28. Il dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ah, ça c'est le truc, vraiment c'est difficile. Je ne parle pas d'inverser leur comportement, mais d'inverser l'effet de ce qu'ils ont fait. La parole que tu as reçue, qui t'a blessé, en fait, tu vas la retourner au travers de ton attitude et la renvoyer à l'expéditeur, mais avec la bénédiction. C'est totalement contre-intuitif, ce n'est pas logique du tout. Tes sentiments, ils crient, ils te disent non, tu ne pourras jamais, jamais inverser l'offense. Alors moi, je vais vous dire quelque chose à propos des sentiments. On dit toujours que les sentiments, ils mentent, les ressentiments. Les sentiments, ils sont importants, mais c'est des patrons terribles, c'est des mauvais leaders. Par contre, c'est d'excellents suiveurs. Ça veut dire que ce que tu décides, toi, tu leur montres la voie de ce que tu veux, de la manière dont tu veux gérer l'offense. Tes sentiments vont s'aligner à ce que tu auras décidé. Par contre, si tu les suis, alors là, t'es dans le désert, quoi. En fait, il n'y a personne qui a envie de pardonner à ceux qui nous maudissent. Personne. Des fois, on se dit, moi, je m'excuse, dis-moi, j'ai déjà tellement de gens pour qui prier, des gens que j'aime en plus. Il faut encore que je prie pour ces personnes. Mais voilà le piège. Ce n'est pas mes sentiments qui vont inverser l'offense, c'est un choix et une décision. Le choix que je vais faire, la décision que je vais prendre va inverser l'offense. Et l'Écriture, elle nous dit, c'est difficile, mais elle nous le dit dans Hébreux 12, 14, 15, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Ce que je vis impacte les autres. Moi, quand je suis dans la rébellion, ça agresse mon mari. Quand on a de l'influence aux gens par rapport aux gens qui sont autour de nous. Vos sentiments sont puissants, mais le choix, il est encore plus puissant. Et c'est ce choix qui change tout. Veillons à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui nous empêche ? Eh bien, c'est cette racine d'amertume. L'amertume, elle prend racine avant même que tu t'en rendes compte. L'offense arrive, ça commence à faire des rejetons. Et cette racine, elle est cachée, elle est invisible et elle fait des dégâts. Elle te salit et elle salit autour d'elle et surtout, elle te garde prisonnier. Elle te garde prisonnier. En fait, ça ne sert à rien d'essayer d'être parfait. J'ai déjà testé. Vous avez l'apparence du parfait, mais dedans, ça va le dingue dans tous les sens. Il faut attaquer la racine. Reconnais-la, isole-la et inverse-la. Et là, c'est difficile. Et là, je voulais juste vous partager un témoignage. Ça s'est passé il y a pas mal d'années. C'était quelques mois après leur mariage. Un de mes fils et sa femme ont eu un très grave accident de voiture. Et en quelques minutes, leur vie, leur avenir, leur projet de vie, leurs rêves ont complètement volé en éclats. Et des années d'hôpital pour ma belle-fille. Et tout ça parce qu'une voiture a grillé un stop juste devant eux, a accéléré et a pris la fuite en réalisant ce qui s'était passé. Et dans mon cœur,
J'ai eu tellement de colère envers ces personnes, vraiment, qui, elles, en fait, elles ont continué leur vie. Ça allait. Et puis, alors que celle de mon fils et ma belle-fille, elle avait complètement changé. Et tout en sachant que Dieu, il ne ferme pas les yeux sur l'injustice. Hein. C'est un Dieu qui est un juste juge. Je disais, mais ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas s'en tirer juste avec une grosse amende. Ça ne joue pas. Ça fait 2 vies complètement écrabouillées et ils s'en tirent comme ça. Et tous mes sentiments, ils allaient dans ce sens, en fait, ce que je ressentais. Et pourtant, Dieu dit, bénissez ceux qui vous font du mal. Alors, je ne suis pas dans la situation de mon fils et de ma belle-fille, mais moi, en tant que maman, c'est comme si on m'avait fait du mal à moi. Enfin, voilà. Et il y a ce verset de Michée 6:8 que j'aime tellement, qui dit, où Dieu nous montre à l'homme ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il y a une puissance quand on inverse les choses et qu'on commence à pardonner et à bénir la personne qui nous a offensés. Ça change tout, mais radicalement. Voilà. Ça libère ton âme du poison. Le pardon arrache la racine de l'amertume. Et quand l'amertume disparaît, ta vie commence à changer, ton visage commence à changer. Tu as l'impression que tout va mieux. Tout est différent. Et c'est pour ça que le Seigneur a donné cette clé-là, d'inverser l'offense et de bénir plutôt que de maudire. C'est à propos de Dieu qui nous aime réellement suffisamment pour nous libérer du désir de vengeance, du poison de l'amertume, pour nous donner la force de pardonner, nous restituer une paix extraordinaire et nous rendre complètement libres. Ce n'est pas le temps qui guérit. Hein. Le temps, il fait qu'effacer la mémoire. Mais la blessure, elle va rester. Si elle n'est pas traitée, elle va rester. Seul le choix du pardon, qui inverse l'offense et rend le bien pour le mal, transforme la situation. Et la 4e étape, la dernière, c'est grandir et en ressortir plus fort. On va grandir. En fait, des fois, on n'est pas sur terre pour rien du tout. Hein. En fait, celui qui veut juste réussir sa vie sur terre, c'est vraiment dommage parce que par rapport à l'éternité, ça ne sera rien du tout. En plus, c'est toutes des choses qui vont disparaître parce qu'à un moment donné, on va aller au ciel, on va rejoindre Dieu, on va rejoindre Jésus. Donc en fait, ce temps qu'on est sur la terre, on a un privilège parce qu'on a été appelé à régner sur la nouvelle terre, régner avec Christ. Ça veut dire que ce qu'on vit, c'est ce qui nous travaille. Les choses difficiles, c'est ce qui va travailler nos cœurs. C'est ce qui va en fait faire ressortir l'or dans nos vies. Et au travers de ça, de cette formation, de comment on gère l'offense, comment on arrive à réagir dans l'esprit opposé, comment on laisse aucune racine d'amertume, même si ça nous coûte et puis ça nous fait mal au bide, eh ben, ça, c'est de l'or dans nos vies. Et c'est ce qui nous apprend à gouverner. Ça nous apprend à avoir le dessus, à ne pas se laisser mener par les sentiments, mais à se laisser mener par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, tu peux dire aujourd'hui, je vais bien, je n'ai pas d'ennemis. Ok. De qui as-tu fermé ton cœur? Envers qui as-tu fermé ton cœur? Avec qui as-tu arrêté de te connecter? Et contre qui as-tu commencé à penser de travers sans vouloir admettre que tu es offensé? Je t'encourage à le reconnaître, à l'isoler, à inverser la tendance, parce que tu vas grandir et tu vas devenir fort. L'ennemi, il n'a pas besoin de déployer une grande armée souvent. Il arrive à nous mettre au tapis avec des petites choses. Une racine d'amertume et beaucoup sont souillés. Mais le point décisif, c'est que si tu arrives à inverser cette offense, alors cette 4e étape qui te donne la capacité de grandir et d'en ressortir plus fort, c'est une victoire sur l'offense qui ne te laissera jamais. En fait, tu ne seras pas la même chose avant qu'après. Vraiment. Tu en sortiras grandi et fort. Et je voulais juste vous partager Nelson Mandela. Alors, tout le monde le connaît. Il a été emprisonné pendant 27 ans.
à Robben Island, victime d'une injustice. Enfin, vous connaissez sa vie, hein. Racisme sans autre motif. Il a été emprisonné 27 ans. On espérait qu'il allait disparaître au bout de ces 27 ans, pendant cette durée-là. Et en fait, quand il est sorti, il est devenu président de l'Afrique du Sud, un pays qui était à un cheveu d'une guerre civile, d'être à feu et à sang. Pas du tout le bon endroit pour devenir président. Et dans son premier discours, il a dit ça. Alors que j'ai franchi la porte de ma cellule vers la liberté après 27 ans, je savais que si je ne laissais pas l'amertume et la haine derrière moi, c'est moi qui serais toujours en prison. Les hommes et les femmes qui sont vraiment courageux, ils n'ont pas peur de pardonner pour combattre, pour rebâtir, pour bâtir et pour protéger la paix. Et moi, je crois que c'est vraiment ce que vous êtes. Là, j'aimerais dire, Océane, dans cette nouvelle saison, c'est ce peuple-là et ces hommes et ces femmes-là que vous êtes. Et je demandais à Rémi. Ah ouais, merci. En plus, je te voyais bien. Je vais vous parler juste 2-3 minutes avant qu'on prie ensemble de la parabole du blé et de l'ivraie. C'est dans Matthieu 13, 24-30. Jésus il raconte cette parabole de l'ivraie et du blé. C'est un agriculteur qui sème de la bonne semence, donc on ne parle pas de la parabole du semeur, c'est autre chose. Il sème la bonne semence, le blé il pousse, magnifique. Puis voilà que ses serviteurs, quand ils arrivent, ils veulent moissonner le blé et ils voient qu'il y a de l'ivraie, une mauvaise herbe. C'est marrant parce que le mot grec c'est zizanion, ça fait zizanie un peu. Voilà, ils voient cette ivraie qui est là. Alors ils disent, mais maître, j'ai cru qu'on avait semé de la bonne semence dedans. Mais d'où ça vient cette ivraie? Et alors le maître il dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Il y a un ennemi qui est venu pendant la nuit et qui a semé de l'ivraie. Et peut-être que dans vos vies, vous réalisez qu'il y a le bon grain, il y a le blé, mais il y a aussi l'ivraie. Et les serviteurs, ils disent, attends, mais est-ce que tu veux qu'on aille aller arracher cette ivraie? C'est vrai, on aimerait qu'il n'y ait plus jamais cette ivraie, plus ce genre de choses. Mais le maître, il dit, non, non, parce que quand tu vas arracher l'ivraie, tu vas arracher le blé en même temps. Donc on va les laisser croître ensemble, et puis à la fin, on va trier ce qui est le bon grain qu'on va prendre et l'ivraie, on va la jeter quand on va moissonner. Et ta croissance spirituelle, ta croissance d'hommes et de femmes établie, elle est liée aux personnes douloureuses qui sont aussi autour de toi. Ça veut dire que c'est aussi comment faut dire? C'est là où l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Parce qu'il se dit, je vais en mettre de l'ivraie un peu partout là. Allez hop, on va tout le monde, on va en semer. Plein d'offenses, plein de choses comme ça. Mais en fait, il ne se rend pas compte qu'il fait une œuvre qui le trompe. Parce qu'au travers de ces personnes qui sont autour de nous, on pourrait dire, débarrasse-moi de ces gens. Eh bien non, parce qu'on va réagir d'une autre manière, on va être formé d'une autre manière. On va apprendre à faire les bons choix, on va apprendre à prendre les bonnes décisions. On va apprendre à s'appuyer sur la parole, à mourir à nous-mêmes, à dire, ok, je suis authentique, je suis vrai, mais j'ai besoin de toi. Et on va proclamer les choses. On va devenir des gens, des hommes et des femmes qui sont matures. Et en fait, à cause de cette ivraie, c'est pour ça que Jésus a dit, c'est impossible qu'il n'y ait aucune offense qui vienne. Impossible, impossible. Dans ces situations-là où on se positionne, où on laisse aucune amertume faire des racines dans nos vies, on choisit d'obéir à Dieu plutôt qu'à nos sentiments. On reste en lien, on est fortifié au travers de nos amis, nos frères et sœurs. En Christ, on a besoin les uns des autres. On pardonne, on bénit ceux qui nous ont fait du tort. Notre foi, elle se fortifie. Notre autorité spirituelle, elle s'établit. Et tu te formes pour régner avec Christ pour l'éternité. Il y en a beaucoup qui sont déjà formés. Une grande partie, vous êtes sacrément musclés. Mais en fait, on continue, je crois, jusqu'à la fin de notre vie. Et aussi, Dieu va vous donner vraiment une peau épaisse. Ça fait un peu bizarre, mais il va vous donner ce front dur. Il y a un verset dans la Bible, je crois que c'est dans Ézéchiel, qui dit qu'il rend notre front dur comme le diamant. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'offense, elle va faire sting-ting. Parce qu'au bout d'un moment, on se reconnaîtra tellement le processus que ça ne pourra pas prendre prise. Ah oui, je voulais dire, c'est un peu comme les post-it, on se les colle, mais en fait, ils tombent. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir les paroles quand on voit. Parce que ta peau, elle devient épaisse, mais ton cœur, il est protégé
et il reste tendre. Parce que ton cœur, c'est important qu'il reste tendre. Il faut que tu aies toujours de la compassion pour ceux qui sont autour de toi. Alors, on va faire une démarche ensemble et puis je vais vous conduire vraiment là-dedans. Vous êtes d'accord de vous lever? J'aimerais vous demander de simplement fermer les yeux. Je ne vais pas vous demander de lever la main de quoi que ce soit parce que c'est vraiment votre démarche avec le Seigneur. Parce qu'il y a des combats en fait qu'on doit vivre seul. Si ça dépasse certaines choses parce que c'est trop douloureux, à ce moment-là, on demande de l'aide et on a besoin d'autres personnes. Moi, j'ai eu besoin, entre autres dans la situation de ce qui s'était passé, d'aller avec quelqu'un et puis que cette personne prie avec moi par rapport à l'offense, par rapport à la blessure qui était là. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Alors, j'aimerais vous demander simplement de fermer les yeux et puis qu'on regarde ensemble au Saint-Esprit parce qu'il est en train de marcher dans votre passé, dans votre vie. Il est en train, on va lui demander qu'il fasse remonter devant vous les noms des personnes contre qui vous avez retenu quelque chose. Vous n'avez pas besoin de chercher, pas besoin de trouver quelqu'un ou quoi que ce soit, parce que le Saint-Esprit vous amènera là où il n'y a pas de doute possible. Les choses viennent très vite. J'aimerais accueillir ta présence, cher Saint-Esprit. Fais ton œuvre dans nos cœurs. Et je lis tout esprit de confusion, tout mensonge et toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance et contre ta révélation. Je brise ceci dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, visite notre passé à chacun. Tu vois que plusieurs marchent avec des cicatrices et de l'amertume due à la trahison. Que tout ce qui est caché soit révélé et exposé à ta lumière et à ton amour. Tu amènes chacun à la révélation des offenses que chacun doit lâcher, des personnes à qui chacun d'entre vous doit pardonner, parce que tu as payé le prix à la croix pour toutes ces offenses et que tu désires nous libérer et libérer ta joie dans nos vies. Amen. J'aimerais que vous puissiez identifier ces personnes qui vous ont offensé ou qui vous ont blessé et prenez la décision, juste dans votre cœur, de libérer ces personnes et de leur pardonner. Prenez la décision de libérer ces personnes, de leur pardonner et de lâcher l'offense, de la renvoyer. Et maintenant que vous avez les noms, parce que je sais que quand le Saint-Esprit parle, c'est en général tout de suite. J'aimerais qu'on puisse maintenant prier ensemble et j'aimerais vous demander de répéter après moi. Répétez après moi. Père, dans le nom de Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi en ne pardonnant pas à ceux qui m'ont offensé. Je me repens de cela et te demande de me pardonner. Et je reconnais aussi mon incapacité à leur pardonner sans toi. Et du fond de mon cœur, je pardonne à... Et je vous laisse dire les prénoms des personnes à qui vous pardonnez. Et j'amène sous le sang de Jésus tout le tort qu'ils m'ont fait. Ils ne me doivent plus rien. J'abandonne leurs péchés contre moi. Père Céleste, comme Jésus t'a demandé de pardonner à ceux qui avaient péché contre lui, je prie que ton pardon vienne à ceux qui ont péché contre moi. Et je te demande de les bénir et de les amener plus proches de toi. Amen. Amen. Et en fait, si je paraphrase Genèse 50-20, ce que l'ennemi avait prévu pour
nous détruire, nous faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. Et j'aimerais terminer avec ce verset de Jude 1, 24-25. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, dans la joie. Oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Et moi, je crois profondément, parce que je l'ai vu en esprit, qu'il y a dans les démarches que vous avez faites, vous avez été libérés, beaucoup ont été libérés de ces offenses. Et vous allez commencer à marcher dans une liberté nouvelle, dans quelque chose de frais, dans quelque chose de bon, où vous allez réaliser que oui, cette personne, vous pouvez de nouveau lui parler sans que ça vous torde les boyaux, des choses comme ça. Et j'aimerais encourager pour ceux pour qui ça a mis comme le doigt de Dieu dessus. Et puis qu'en fait, Dieu te dit, tu sais, tu as peut-être besoin d'avoir quelqu'un pour aller jusqu'au bout de ta démarche. Alors, je vous encourage à prendre rendez-vous. Écrivez au bureau. On a une équipe qui est là et qui peut prendre rendez-vous avec vous, prendre le temps de prier avec vous. Mais faites-le. Restez pas seul avec une semi-liberté, mais allez jusqu'à tout entier dans la liberté.